Salut et bienvenue sur Téléafrique. Téléafrique est une chaîne de découverte, de développement, de divertissement, de culture, d'éducation. En quelque sorte, nous sommes une chaîne généraliste. Je suis Dadou Henri Joël Zama. Abonnez-vous sur notre chaîne, laissez-nous un commentaire, likez et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos publications. Aujourd'hui, je vous emmène visiter le quartier de la Riviera Palmeraie et Riviera Abata. C'est dans la ville d'Abidjan, précisément dans la commune de Cocody. Donc Riviera fait partie de la commune de Cocody. Il y en a plusieurs. Nous avons la Riviera 2, la Riviera Golf, la Riviera 3. Bon, là aujourd'hui nous sommes à la Riviera Palmeraie et Riviera Abata. Donc ici, c'est au carrefour, on l'appelle au rond-point, après barrage. Donc vous avez la voie qui va à Kouedo et l'autre qui va à Benjerville. La Riviera est un quartier résidentiel. Auparavant, on y trouvait, et jusqu'à présent, on y trouve plusieurs promotions immobilières. Vu l'ampleur, vu le développement de ce quartier, il n'y a plus d'espace. Donc les promotions sont bientôt dirigées vers la commune de Benjerville. Et là, ce quartier résidentiel-là est en train de se transformer en quartier d'affaires. On note la présence du multinational Intelsia qui est présent dans plusieurs pays tels que la France, le Maroc, le Portugal, les États-Unis, le Madagascar, Sénégal, Cameroun, île Maurice, mais aussi plusieurs entreprises ivoiriennes qui sont présentes dans ce quartier de la Riviera. Ce quartier est vraiment devenu un grand centre d'affaires. Donc un peu partout, vous avez des enseignes. Vous remarquez aussi la présence des agences des grosses banques qui sont un peu visibles partout dans le quartier. Et là, de grands cafés, des restaurants de luxe, des boutiques de luxe, des magasins. En tout cas, c'est un quartier qui est devenu très vivant. Donc, et une forte croissance de voitures. Hein. Donc, vous êtes tout le temps dans l'embouteillage. Je pense que les autorités vont faire le nécessaire pour pouvoir désengorger certaines voies de ce quartier-là. Voilà, donc c'est un quartier qui est très bien aménagé. Vous avez le bitume presque sur toutes les rues. Mais généralement en saison de pluie, il y a encore des quartiers qui sont inondés. Donc je pense que chaque fois l'État va vraiment s'intéresser pour pouvoir régler ce problème-là. Parce qu'à chaque saison de pluie, nous avons des zones dans ce quartier-là qui sont inondées. Donc pendant la saison de pluie, tout le monde est mobilisé, mais après, je pense que rien n'est fait derrière et c'est dommage parce que c'est un quartier à ne pas laisser comme ça. C'est un quartier à ne pas laisser comme ça. Donc, comme je le disais, nous sommes toujours au cœur de la Riviera Palmeraie et la Riviera Abata. Donc là, vous voyez vous-même les entreprises qui sont présentes. Vous voyez le nombre impressionnant de véhicules. Donc c'est un quartier de business, comme je le dis, un quartier d'affaires. Dans ce quartier, vous trouverez plusieurs guest houses, c'est-à-dire ce sont des appartements, comme on l'appelle en Côte d'Ivoire, des meublés. Donc bien vrai qu'il y a une forte présence d'hôtels de luxe, mais aussi il y a des gens qui préfèrent des appartements meublés, c'est-à-dire des gens qui viennent pour des séjours, des courts séjours, soit 1 mois, 2 mois. Donc ils peuvent louer facilement des appartements qui sont meublés que de prendre une chambre d'hôtel. Et aussi dans ce quartier, il faut dire que les maisons coûtent excessivement cher. C'est un quartier qui est habité par une certaine classe des Ivoiriens. Donc vous avez la majorité aussi des ministres résident à la Riviera. Vous avez des stars,
les artistes, les comédiens, les artistes comédiens, les footballeurs aussi, mais aussi les chefs d'entreprise et même d'autres Ivoiriens qui ont quand même un revenu assez important. D'autres aussi qui se cherchent, qui font les petites affaires. Et dans chaque quartier aussi, il y a quand même plusieurs couches, hein. Et voilà, vous avez Carrefour Supermarché qui est présent. Donc c'est une nouvelle initiative. Il n'y a pas assez longtemps que ce supermarché a été construit dans cette zone. Je pense que les promoteurs ont trouvé nécessaire, puisque là où résident les personnes, mais ces personnes-là ont besoin de se nourrir, de s'habiller, de se soigner, voilà, en tout cas de se divertir. Et voilà, c'est vrai que c'est un groupe étranger, mais aussi ces vidéos-là, c'est ça aussi qui fait le développement d'un pays. Les Ivoiriens, les nationaux aussi doivent s'inspirer, pouvoir lancer aussi leur propre marque aussi. C'est ça aussi l'initiative et l'esprit d'entrepreneuriat. Donc sans faire de discrimination, je ne suis pas contre la présence des marques étrangères, mais en même temps que j'encourage les nationaux à s'initier aussi dans ce genre de projet, ce qui pourra créer de la concurrence. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc vous voyez la présence de plusieurs stations d'essence à cause du nombre impressionnant de véhicules. Et là, ce sont des immeubles qui poussent partout. La plupart, voilà, ce sont des investissements qui sont faits par des Ivoiriens, résidant à l'étranger aussi, mais aussi par des étrangers aussi, qui aiment la Côte d'Ivoire et qui participent aussi au développement de ce beau pays que j'adore autant. Donc voilà, donc les gens qui ont vite compris, qui ont pensé le futur, tout en s'initiant dans ce genre de construction, c'est-à-dire des immeubles tout en bas des magasins. Et en haut, vous avez des appartements de luxe en fait. Donc la voirie est très bien faite. La voirie est très bien faite. Nos fameux Baka qui nous permettent de se déplacer facilement aussi. On a aussi les taxis compteurs, comme je le disais, la présence des grandes boîtes, des grandes banques. Donc pour récupérer de l'argent ou bien pour retirer de l'argent, vous n'avez pas de grands problèmes. Ça, c'est la boulangerie française aussi qui est là, donc qui font de très beaux pains. Ce n'est pas une publicité, mais en même temps, c'est une publicité. Donc voilà, c'est très bien aménagé, ça donne envie de s'asseoir et de s'acheter du pain ou bien des petits pains. Voilà, donc les feux, tout est respecté, la discipline au niveau de la conduite dans cette zone-là, à cause non seulement de la présence des feux tricolores, mais aussi la présence des policiers qui essaient de temps en temps de régulariser la circulation. Donc à la Riviera Palmeraie aussi, vous avez de très grandes écoles, la présence de plusieurs établissements internationaux, des grandes écoles, des lycées internationaux. Vous avez aussi plusieurs collèges. Donc sur cette pancarte là, vous voyez Riviera Abata, Akwedo Atier, ça c'est la voie de Bingerville. Et là, les jardins, en tout cas, c'est très bien fait. Donc comme je l'ai dit dans la précédente vidéo sur la commune de Bingerville, ça reste les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Les maires, les autorités locales des villes intérieures doivent vraiment s'inspirer du modèle abidjanais pour pouvoir développer les communes. C'est ce qu'on appelle la décentralisation. Parce que là, généralement, dans les villes de l'intérieur, ça reste encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Donc, j'implore et j'appelle aussi la participation des expatriés ivoiriens qui sont à l'étranger, la diaspora ivoirienne, les ressortissants des différentes villes et des différentes
communes de s'ingérer dans la gestion, voilà, d'investir dans les différentes villes. Nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé. Un petit commentaire, un like. Vos messages aussi m'encouragent. Les critiques aussi me permettent d'améliorer aussi mon boulot. Merci beaucoup. Abonnez-vous. Ciao, ciao pour la prochaine vidéo.